Alors, Leapmotor, une nouvelle voiture électrique citadine à 20 000 euros. 21 000 hors bonus. Bonus déduit, pardon. Du coup, pour la France, évidemment. Comme l'annonce a communiqué publiée par Leapmotor, la citadine électrique débutera en effet sa commercialisation sur le territoire dès le mois de février. La France sera le premier pays européen à être servi. Oh, pour une fois qu'on est en premier. Ce qui est assez rare pour être souligné, c'est ça. En effet, la plupart des marques chinoises optent plutôt pour la Norvège, comme BYD, NIO ou encore Xpeng. Ouais, mais les Norvégiens, ils s'en foutent un peu de ce genre de citadine, j'ai l'impression, et ils veulent les bons gros SUV. Bon, on peut les comprendre parce qu'ils nagent souvent là-bas. C'est peut-être plus rassurant de se trimballer en SUV qu'en petite citadine, toute légère. En 2023, une cinquantaine de concessions proposeront cette nouvelle arrivante en début d'année, un nombre qui sera porté à une centaine environ d'ici au mois de décembre 2023. La citadine restera alors seule dans la gamme française pendant un petit bout de temps, alors que Leapmotor produit également une berline électrique baptisée C1. Il faut alors compter 25 990 euros pour vous offrir un exemplaire de cette T03, un tarif qui ne prend pas en compte les bonus écologiques de 5 000 euros. Ainsi, la citadine sera accessible à partir de 20 990 euros, voire 18 990 si vous êtes éligible au bonus de 7 000 euros. Alors là, effectivement, oui, les gens éligibles au bonus de 7 000 euros, ils ont plus de chances d'acheter cette voiture qu'un modèle Y, par exemple, ou un modèle 3. Donc il y aura plus de gens concernés, je pense. À titre de comparaison, la Dacia Spring, dont les prix ont légèrement grimpé, débute à 20 800 euros, 15 008 donc, avec le bonus de 5 000 euros. Mais si Leapmotor T03 est un peu plus cher que sa rivale roumaine, celle-ci propose également des prestations un peu plus complètes, des performances plus hautes, à commencer par sa puissance, affichée à 109 chevaux. Ah oui, 109 c'est pas mal quand même, contre seulement 44 ou 65 pour la Spring. De quoi proposer le 0 à 100 en 12 secondes. Sur la Leapmotor, le freinage de 100 à 0 réclame 43 m 50, ce qui est assez mauvais. Bon, faut pas avoir une urgence, on va dire. La batterie LFP, 41,3 kWh, ce qui est pas dégueulasse pour le coup. 403 sur le cycle chinois et 200 dans... Alors, du coup, 280 km de LTP a priori. 50 de plus a priori que la Spring. La conso semble plus élevée par contre, pour cette Leapmotor. Bon, les voitures chinoises en général ont une chaîne de traction un peu moyenne. En recharge rapide, 45 kW et 6,6 en alternatif. Bon, vu la petite batterie, 45, bon, c'est pas... Ils auraient pu pousser à 50 pour arrondir, mais bon, ça reste... Surtout que cette série, quoi. Ça, c'est pas non plus catastrophique. 3,62 m de long, 1,65 m de large, 1,58 m de haut, 210 litres de coffre. La Spring, c'est 300 litres. Bon, coffre un peu plus petit sur la Leap. Dès l'entrée de gamme, celle-ci s'équipe d'un écran tactile de 10 pouces, associé à un combiné numérique de 8 pouces. Un système de reconnaissance vocale est également proposé, tandis que le conducteur peut également profiter de la caméra de recul, ainsi que de l'allumage automatique des feux. 3 modes de conduite sont dispo, ainsi que 3 réglages d'assistance à la direction. A noter que Leapmotor T03 est également équipé du système pilote Leapmotor qui prend la forme d'un système de conduite semi-autonome, niveau 2. Très bien, bon bah, ouais, elle est pas trop mal, hein. Franchement, sur le papier, ça a l'air pas mal, hein. On va voir quelques photos. Le prix me paraît bien placé, l'intérieur est pas dégueu. Bon, je pense qu'elle aura son petit succès. Puis elle est pas vilaine, hein, ça va, ça reste une petite citadine, tout ce qu'il y a de plus traditionnel, on va dire. Non, je pense qu'elle peut avoir son petit succès, à voir. Alors, qu'est-ce que vous préfériez entre une Spring et ça? Du coup, dites-moi en commentaire.